2024 marque une année encore globalement positive pour les marchés actions. L'indice mondial MSCI World s'est en effet de nouveau adjugé une performance de 21,8% après une progression de 17% en 2023. Le scénario favorable d'une croissance économique mondiale résiliente et d'une modération de l'inflation permettant des assouplissements monétaires de la part des grandes banques centrales et l'extériorisation de profits élevés par les sociétés cotées s'est imposé en 2024. Pour autant, cette toile de fond globale cache des disparités politiques, économiques et financières marquées entre les grandes zones géographiques et entre les thématiques qui se sont reflétées dans les performances boursières relatives. Les actions américaines ont de nouveau fini sur la première marche du podium des bourses mondiales avec une performance de 23,3%, résultat d'autant plus remarquable qu'il fait suite à une progression de 24,2% en 2023. Le leadership de Wall Street est encore plus flagrant si on en ajoute l'appréciation de 6,2% du dollar par rapport à l'euro. Les actions européennes ne déméritent pas, avec une hausse moyenne de 5,9%, mais leur contre-performance vis-à-vis des titres américains s'est accentuée en 2024 pour atteindre une décote de valorisation historique record. Enfin, dans l'univers des bourses émergentes, les actions chinoises arrivent finalement à se redresser en 2024 avec une progression de 12,7%. Ces écarts de performance boursière géographique s'expliquent en grande partie par les différentiels de croissance économique, de profit des entreprises, de politique budgétaire, mais aussi de composition sectorielle des indices boursiers. La suprématie des actions américaines a reflété le dynamisme de la croissance et des profits outre-Atlantique. Si la croissance mondiale est restée stable, avec une prévision de l'ordre de 3,1% en deçà de la moyenne d'avant la pandémie, elle le doit aux États-Unis, où les perspectives ont été relevées tout au long de l'année 2024, compensant ainsi les révisions à la baisse pour l'Europe et la Chine. Les interventions des États pour soutenir leur économie ont également joué dans le classement des performances boursières. La victoire très nette de Donald Trump a contribué ainsi à accentuer l'avance de Wall Street en raison du programme de reflation du 47e président des États-Unis, notamment via de nouvelles baisses d'impôts. Le rebond très brutal à l'automne des actions chinoises a coïncidé avec des annonces de mesures de soutien budgétaire et financier très musclées par Pékin. Ce volontarisme étatique a probablement manqué à l'Europe. La situation politique et budgétaire très compliquée en France, que la dissolution surprise de l'Assemblée nationale a contribué à mettre au premier plan, explique en partie la nette sous-performance du CAC 40, moins 2,1% en 2024. Il est également à souligner que les performances boursières relatives de 2024 ont de nouveau illustré l'impact très positif de la thématique liée à la révolution de l'intelligence artificielle. Wall Street doit en effet en partie sa surperformance écrasante à ses titres vedettes de la tech, à l'instar de Nvidia qui a de nouveau enregistré une hausse stellaire en 2024, plus 171%. Ce facteur discriminant positif de l'IA et plus globalement de la tech se retrouve également dans la nouvelle sous-performance des petites et moyennes valeurs relativement aux très grosses capitalisations boursières. S'agissant enfin des marchés obligataires, la performance a été en retrait par rapport à 2023, mais néanmoins encore positive. Le soutien apporté par la réduction des taux de la BCE de 4% à 3%, mais aussi par le rendement courant, a permis une progression des cours des obligations d'entreprise, mais également des emprunts d'État, et ce, malgré des taux obligataires français plutôt orientés à la hausse. Élection de Donald Trump, incertitude politique en Europe, tensions sur les rendements obligataires, autant de facteurs qui ont influencé l'évolution des marchés financiers au cours du dernier trimestre 2024. Quelles conséquences sur notre stratégie de gestion? Quels impacts sur la performance de nos mandats? Sur les actions, on a procédé à 3 ajustements. D'abord, on a augmenté notre exposition globale et donc on a pris un peu plus de risques parce que la croissance économique mondiale est résiliente, parce que les banques centrales ont commencé leur cycle d'assouplissement monétaire et parce que la future politique économique de Donald Trump est clairement pro-business. Ensuite, d'un point de vue géographique, on a renforcé notre exposition sur les États-Unis au détriment des pays émergents parce que ces derniers sont en première ligne sur la question des tarifs douaniers que les Américains souhaitent mettre en place. Enfin,
En termes de positionnement sectoriel et thématique, on a arbitré une partie de nos positions sur les petites et moyennes valeurs vers les grandes capitalisations. Et sur les actions gérées en direct, on a cherché à privilégier les sociétés européennes très exposées au marché domestique américain. Et on a renforcé les valeurs financières, banques et assurances, car l'environnement de taux d'intérêt leur est particulièrement favorable. Sur la partie obligataire des portefeuilles, on continue à préférer les emprunts privés, car même s'ils sont un peu plus risqués que les emprunts d'État, ils offrent un meilleur rendement. En revanche, malgré la baisse des taux directeurs des banques centrales, des tensions demeurent sur les taux longs, notamment aux États-Unis où l'économie est dynamique et où les pressions inflationnistes persistent. En conséquence, on a réduit notre exposition globale au marché obligataire, car pour rappel, qui dit hausse des taux dit baisse du prix des obligations. Pour finir, faisons le point sur les performances 2024 de nos mandats de gestion. Eh bien, on a su profiter de la bonne tenue des marchés puisque nos portefeuilles affichent une progression autour de plus 7% pour ceux investis exclusivement en actions européennes et plus 13% pour les profils les plus internationaux. Enfin, les portefeuilles les plus défensifs affichent une performance autour de plus 4%.